Salut tout le monde, c'est BB34 pour une nouvelle vidéo. Sur quoi sera cette vidéo? Elle sera sur les Theoria. Theoria que je vous avais promis depuis longtemps. Theoria, c'était le nom en fait. Dans l'épisode The Little Scientific of Video Games, il y avait dans la description, il y avait marqué Theoria en vertical. Voilà, donc ce sera les Theoria. Les Theoria, c'est donc une explication sur un sujet précis, scientifique, historique, blablabla. Ou d'autres. Le premier sujet, ce sera sur le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, ça fait rêver, c'est génial. Le voyage dans le temps, c'est tout ce qu'il faut. Donc, nous allons parler du voyage dans le temps tout de suite, maintenant, sur BB38. Bien, donc nous allons commencer à parler du voyage dans le temps. Donc, d'où provient le voyage dans le temps, me direz-vous? Le voyage dans le temps provient de la théorie de la relativité émise par le très important Albert Einstein. D'après la théorie de la relativité, c'est-à-dire une énorme théorie qui englobe énormément de choses, notamment d'autres choses qu'on verra plus tard, d'après cette chose, cette théorie, pour aller voyager dans le temps, il faudrait aller plus vite que la lumière, c'est-à-dire au-dessus de 300 000 km à la seconde, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de débats, beaucoup de choses. Vous avez sûrement entendu parler du voyage dans le temps, Doctor Who, d'autres séries, Retour vers le futur, des tas, la science-fiction s'en est inspiré et l'a englobé. Maintenant, le voyage dans le temps fait partie pure de la science-fiction, même s'il y en a beaucoup qui aimeraient que ça existe. Le voyage dans le temps, donc, au cours du temps, on a remarqué qu'il y avait des règles. Ah, oui, et ce serait trop beau si tu pouvais voyager dans le temps et qu'il n'y ait pas de règles. Voilà. Donc, sont à ce moment-là nées les règles du voyage dans le temps. Les lois, on va dire. Et ces lois sont très importantes, et je vais d'ailleurs vous en parler, en commençant par le premier paradoxe. Le premier paradoxe a un nom. Il s'appelle le paradoxe du grand-père, que vous allez voir peut-être en titre. Le paradoxe du grand-père. Bon, on va s'imaginer une situation. Toi qui regarde la vidéo, ou vous qui regardez, parce que vous êtes peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes voyagé dans le temps, vous voyagez, bravo. Vous voyagez dans le temps, et vous revenez à l'époque où votre grand-père avait 12 ans. C'était, on va dire, dans les années 40, 42, 43, on va prendre un truc au hasard. Vous êtes en 43, votre grand-père a 12 ans. Vous vous engagez dans la rébellion. Et lui, vous vous rendez compte qu'il fait partie des jeunesses hitlériennes. Et, sans faire exprès, parce qu'il y a un combat entre des résistants et les jeunesses hitlériennes, vous le tuez. À 12 ans, il n'a pas votre père. N'ayant pas votre père, il ne vous a pas eu. S'il ne vous a pas eu, vous n'êtes donc jamais né. Votre voyage dans le temps n'a donc jamais eu lieu. Vous êtes donc effacé de l'histoire. Ce que l'on peut voir très facilement dans Retour vers le futur 1. Où Marty s'efface lui-même de son futur en sortant avec sa mère. Voilà. Donc, c'est un grand risque du voyage dans le temps que de s'effacer soi-même. C'est très important. Vous pouvez, le voyage dans le temps, ça permet de remonter le temps, de voir des événements historiques, de voir la chute de l'Empire romain, de voir Pompéi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des règles. Tout n'est pas possible. Et c'est là qu'il y a énormément de théories très importantes à retenir. La première, alors très, très simple, vous ne pouvez pas aller tuer Hitler. Voilà, vous ne pouvez pas tuer Hitler en 1939. Il n'a rien fait encore. Vous allez le tuer, vous allez modifier l'histoire à tout jamais. Vous allez peut-être détruire ce que vous êtes, détruire le futur, changer l'image du futur. Ou par exemple, vous changez un événement en 2051, vous êtes en 2016. Ça ne va pas vous changer grand-chose, vous changez en 2051. Mais le futur d'après 2051 va être changé. Voilà. Donc, toute une règle importante, il y a beaucoup de règles importantes dans le voyage dans le temps,
c'est que tout est important. Imaginez, vous revenez il y a 70 millions d'années, et puis il y a, vous voyez, une énorme libellule, vous l'écrasez. Eh bien, vous avez peut-être supprimé une espèce de l'époque d'aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être qu'elle avait le gène mutant provoquant que ce soit ce papillon ou cette libellule deviennent les hirondelles. On va dire, vous avez supprimé les hirondelles et ça engendre toutes les causes de tout le reste. Et vous avez des libellules immenses qui existent. C'est donc ça. Donc, il ne faut pas toucher. Sauf pour rétablir l'histoire, mais ça, c'est très bien. Pourquoi il ne faut pas faire de faute? Parce qu'après, c'est très dur. C'est presque irréversible. Donc, pour expliquer mieux le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, c'est énormément de puissance. Une puissance telle qu'il faudrait une étoile en perpétuel effondrement. Donc ça provient du docteur. Perpétuel effondrement. Là, je vais vous parler donc des trous de verre. Qu'est-ce qu'un trou de verre? Eh bien, ça fait partie de la théorie de la relativité. Les trous de verre, nous les reverrons aussi dans un prochain épisode, sûrement. Les trous de verre seraient des trous à l'intérieur de l'espace qui permettent de voyager dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? En gros, ça veut dire que vous êtes devant votre trou de verre, il y a un trou de verre, vous êtes devant le trou de verre. Vous rentrez dans le trou de verre, il est midi de votre côté. Vous voyagez, vous traversez le trou de verre, vous en ressortez, il est midi 10. Génial. Vous avez une montre qui vous dit l'heure à peu près, on va dire, l'heure de l'autre côté. C'est de l'imaginaire énorme, mais l'heure de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez que de l'autre côté, il est 18h. Vous avez donc voyagé dans le temps. Vous êtes revenu dans le temps. Donc, après on verra plus en détail les trous de verre, et je vous dis bien que tout ça, ces chiffres sont pris au hasard, hein, ils viennent de mon esprit. Voilà, donc ce qu'on va faire dans les théories, c'est maintenant, à la fin de l'épisode, il va y avoir un petit jeu que je vais vous proposer en commentaire. Ce petit jeu, c'est quoi? Eh bien, vous allez mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous feriez si vous remontiez le temps. Et pour le prochain épisode, je mettrai un diagramme disant ce qui a été le plus pris, on va dire. Enfin, je veux dire, si vous vouliez sauver, détruire, prendre contrôle, enfin voilà, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez voyager dans le temps? Merci à tous, c'était Bibi34, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, à bientôt, c'était Bibi.